Le résistentialisme ou le mythe d'une France totalement résistante. Paris vit au contraire s'arrache à ses 4 années de captivité. Libération! Le général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Pour la première fois depuis 4 ans, un micro français parle français. Et femmes qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion frappante et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. La joie est maintenant permise. Elle éclate. Le 25 août 1944, De Gaulle fait un discours devant l'Hôtel de Ville de Paris. C'est le jour de la libération de Paris, mais la guerre n'est pas encore terminée. Dès 1944 et la libération de la France, le gouvernement provisoire de la République française cherche à effacer au plus vite la honte de la défaite de 1940, de l'occupation et de la collaboration. Cela fait consensus auprès de la plupart des Français qui souhaitent oublier la difficulté liée à l'occupation. Après une rapide épuration et la condamnation des principaux acteurs de la collaboration, un discours résistentialiste est mis en place. Il présente un pays uni et résistant contre l'occupant. La mémoire est alors instrumentalisée par les partis politiques. Par exemple, la mémoire communiste met en avant son action dans la résistance. Le Parti communiste français se fait appeler le Parti des 75 000 fusillés, même si le chiffre est un peu exagéré. Les communistes cherchent à faire oublier le pacte germano-soviétique d'août 1939, ainsi que leur entrée tardive dans la résistance, en juin 1941, après que Hitler ait envahi l'URSS. Quant à la mémoire gaulliste, elle insiste sur l'action de la France libre et de son chef Charles de Gaulle. Elle minimise l'action de l'armée américaine dans la libération et l'ampleur de la collaboration en France. Le résistentialisme devient le discours officiel. Écrivains et cinéastes glorifient les résistants comme René Char en 1946 dans la bataille du Rail. Des stations du métro parisien sont rebaptisées ainsi que des noms de rues pour rappeler le nom de résistants. En 1964, les cendres de Jean Moulin sont transférées au Panthéon.